Bonjour, là on va voir les propriétés analytiques de la fonction exponentielle. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, connaître son expression, domaine définition, dérivabilité, les variations, son signe et sa représentation graphique. Donc exercice 5. Donner le tableau de variation de la fonction exponentielle ainsi que la représentation graphique. Donc c'est facile. Il faut voir le cours en fait. La fonction exponentielle est strictement croissante. Et elle est strictement positive. Et elle croît de 0 jusqu'à plus l'infini. Graphiquement, voilà ce que ça donne. Donc là, elle est comme ça. Ensuite, elle se met à accroître. Donc on passe à la question 2. En utilisant la calculatrice, le graphique ou le tableau de variation, on résout si possible à 0,01 près les équations suivantes. Exponentielle x égale à 1. Donc, on cherche l'antécédent de 1. Donc, exponentielle x égale 1. On cherche l'antécédent de 1. Et bien là, on voit que l'antécédent de 1, eh bien, il n'y en a qu'un seul. Et c'est 0. Antécédent de 2. Donc, 2 est quelque part par là. Et là, on voit qu'il y a un seul antécédent. On peut utiliser la calculatrice. Donc, on trace la fonction exponentielle. Voilà. Après, on peut chercher l'ordonnée 2. Et là, on voit que quand l'ordonnée vaut 2,01, etc., x vaut 0,7. Donc on sait que ça ne va pas être loin de 0,7. Et pour affiner tout ça, on va afficher la table des valeurs. Et la table des valeurs, ici, on peut la définir avec une valeur initiale et un pas. Donc là, c'est proche de 0,7. Je vais mettre 0,7 comme début de mon tableau. Et le pas, eh bien ici, on cherche une valeur approchée à 0,01 près. Eh bien, je mets un pas égal à 0,01. Maintenant, j'affiche ma table. Et je dois chercher où est-ce que je suis le plus proche de 2. Donc, je suis entre ces deux valeurs. Il faut que je prenne la valeur qui est la plus proche de 2. Donc là, la différence avec 2, c'est 0,1, 3, 7, 5, etc. Ici, la différence avec 2, c'est, si je suis là, c'est 0,007. Donc ça, c'est plus proche de 2. Donc la bonne réponse, ça va être plutôt 0,69. D'accord? Si ici, on est à 2, donc 1, 2, eh bien l'antécédent ici, ça va être à peu près 0,69. Exponentielle x égale à 10. Donc là, si on repart vers la courbe, on cherche où est-ce que on a une image égale à 10. Donc là, on peut faire défiler comme ça. On voit que ça monte rapidement. 5, 6, 7, 8, 9, 11. Vous voyez là 11,02, 9,97. Là, je suis assez proche de 10.
Et donc, ça correspond à x égale à 2,3. Donc, je vais définir mon tableau. Je vais prendre 2,3 avec un pas toujours le même. Et j'affiche la table. Et je dois chercher la valeur la plus proche de 10. Là, la différence est de l'ordre de 0,7. Ici, la différence est de l'ordre de 0,03. Et là, 0,07 avec 10. Donc ça, c'est une valeur plus proche de 10 que celle-là. Et donc ici, on va prendre donc l'abscisse qui correspond à 2,30. La suivante, exponentielle x égale à 100. Eh bien, 100 est quelque part par là. Son antécédent existe et est unique. Donc avec la calculatrice, là, je ne peux pas continuer avec ce pas, ça va trop doucement. Si je reprends ma courbe et je continue d'avancer, là, je vois que ça avance. Regardez les ordonnées, comment ça avance. Là, je suis à 29, 33, 36, 40. Et plus j'avance, plus ça va vite. 60, 66, 73, 109 et là 99. Et le x correspond à 4,6. Donc je vais prendre 4,6. Le pas, je le garde le même. Et là, je dois voir où est-ce que je suis le plus proche de 100 entre ces deux valeurs. Là, j'ai plus 0,48. Là, c'est plutôt 0,52. Donc cette valeur est plus proche de 100 que celle-là. Donc je vais prendre l'abscisse qui lui correspond, 4,61. Donc bien sûr, tout ça c'est à peu près. Ensuite, les deux suivantes, exponentielle x égale à 0 et exponentielle x égale à moins 3, impossible, car l'exponentielle est strictement positive. D'accord? Là, la courbe, elle est de plus en plus proche de l'axe des abscisses, mais jamais elle le touchera. D'accord? Maintenant, on passe à la question 3. Même principe. Exponentielle x strictement supérieure à 1 sont des inéquations à résoudre. Eh bien, c'est lié à l'équation exponentielle x égale à 1. Donc, où est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses? Eh bien, pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Quand x est dans l'intervalle 0, donc je reprends. Quand x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, les images sont toutes plus grandes que 1. Ensuite, exponentielle x strictement inférieure à 2. Voilà les points d'ordonnée 2. Quels sont les abscisses dans l'image est strictement inférieure à 2? Bien, tous ceux qui sont ici, sur cet axe-là. Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini. C'est strict 0,69. Bien sûr, on est à 0,01 près. 0,69, je l'ai pris ici. Exponentielle x supérieure ou égale à 10. Imaginez que 10 est là. Eh bien, on est supérieur à partir de cette valeur-là. Donc, x appartient à l'intervalle 2,30 plus l'infini. Et on finit avec exponentielle x inférieur ou égal à 100.
Non, on finit pas, on a encore... Eh bien là, ça va être x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 4,61 fermé. D'accord? Si on imagine que là c'est l'ordonnée 100, c'est la frontière, donc tous les points qui sont là ont une image qui va être en dessous de 100. Ensuite, exponentielle x strictement positif. Eh bien, quels sont les points dont l'image est strictement positive par l'exponentielle? Eh bien, tout. Donc, c'est une équation. Eh bien, tous les nombres sont solutions. Exponentielle x strictement inférieur à moins 3. L'ordonnée moins 3 est par là. Est-ce qu'il y a des nombres de la droite réelle dont les images sont en dessous? La réponse est non. Donc ici, S égale au vide. Et exponentielle x strictement supérieur à moins 1, eh bien, x appartient à R. Car si vous prenez n'importe quel nombre, son image va être toujours supérieure à moins 1. Voilà un exercice qui permet de comprendre la fonction exponentielle.